t'as plus de batterie, t'es épuisé et tu penses que c'est juste la faute d'un problème d'organisation. Non. Pendant des années, j'ai jonglé entre des phases d'hyperactivité où je me sentais trop bien on fire et des phases où j'étais au fond du trou, une vraie loque, sans avoir l'énergie de ne rien faire. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je m'organise mieux, il faut que je m'autodiscipline, il faut que je sois meilleure pour pouvoir assurer tous les jours. En réalité, le problème, c'était pas une question d'organisation ou de to-do list. Le problème, c'était de respecter mon cycle et mon type énergétique, ma manière de vivre, la manière dont j'étais câblée. Et c'est pas un problème de chargeur, on s'entend. Le système nerveux, il était bloqué en mode survie. Et j'avais beau chercher tous les fils qui allaient rentrer dans mon chargeur, et personne n'était compatible. Parce que la seule prise dont j'avais besoin, c'était la mienne, de me reconnecter à mon énergie vitale. Spoiler, ça s'achète pas en magasin. Quand on est hypersensible, on vit énormément ces phases de yo-yo avec beaucoup d'énergie et après on a besoin de silence, on a besoin de voir des gens et après on veut rester dans sa petite bulle. Ça c'est complètement normal, on fait la même chose avec nos émotions. Là où ça commence à être un petit peu dangereux, c'est quand on vit ces gros pics d'énergie où on va être à fond et après en down complet. En gros, ton corps, il va alterner entre la dopamine, je fonce, et j'ai besoin de récupérer, manque de cortisol. C'est pas un rythme qui est naturel, même chez les hypersensibles. Suite à mon burn-out, et quand j'ai commencé d'accompagner des personnes, j'ai eu beaucoup de neuroatypiques qui sont venus à moi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. C'est là où j'ai appris et où j'ai compris concrètement comment ça fonctionne. J'ai compris que je devais apprendre à désapprendre et que je devais réapprendre à m'écouter, à écouter mon corps, mon organisme et que c'était lui qui allait me donner les bonnes clés pour savoir quel était le fil. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appris à ralentir, à prendre du temps pour moi, à revenir à mon corps, à libérer mes émotions, à libérer mes traumas, à faire de la place dans ma vie. Et là, et seulement là, mon énergie a commencé à se stabiliser. Si toi aussi tu veux sortir de ce yo-yo énergétique et savoir comment réguler ta dose d'énergie sans plus jamais être en rate de batterie, sache que je transmets ça à toutes mes consultantes grâce à mon programme L'Envolée sur 5 mois. Si ça t'intéresse, tu écris Envol en commentaire et on en papote en DM.